C'est ici, à Corba, que des dizaines de camions se sont retrouvés bloqués. En cause, les syndicats des transports qui ont appelé à bloquer le marché de gros, un point stratégique comme nous l'expliquent Laura Uricel et Mathilde Solage. Les esprits s'échauffent devant le marché de gros de Corba. Depuis dimanche soir, les routiers bloquent tous les camions qui tenteraient d'y accéder, un moyen de se faire entendre auprès du gouvernement. Le marché gros, parce que c'est un point stratégique. C'est justement pour leur faire mal, comme ça, les impacter. Parce que si on les touche au portefeuille, là, ils vont comprendre. Mais tant qu'on ne touche pas le portefeuille, ils ne vont pas comprendre. Voilà pourquoi le marché gros. Parce qu'il y a du flux, alors on veut bloquer tout ça. Des chauffeurs de toute nationalité attendent sur le bord de la route et tous ne partagent pas la même opinion sur le blocus. C'est un acquis pour tout le monde s'ils arrivent à terme à leur objectif, mais bon. Je me sens concerné et pas concerné parce que nous on est des petits sous-traitants et comme c'est des sous-traitants, nous on n'a aucun impact. C'est pour les grosses structures qui sont syndiquées. Nous on n'est pas syndiqués, tout le monde s'en fout, donc voilà. Moi quoi qu'il arrive, il faut que je termine mon boulot et si je termine pas à l'heure, je ferai des heures sup et pour rien. Sur tout le territoire, une cinquantaine d'actions ont été menées. À Lyon, ils étaient une trentaine à s'être rassemblés. Face à une baisse des salaires et une concurrence jugée déloyale venue des pays de l'Europe de l'Est, les camionneurs se mobilisent. Ils dénoncent une détérioration des conditions de travail, un reportage de Jérôme Gallo et de Loïc Besson. Franck Lillian a 43 ans, travaille dans le transport routier depuis 20 ans et pourtant ce père de 6 enfants gagne encore le SMIC. Bloqué par les syndicats, il s'est tout de suite montré solidaire. Il lui arrive de travailler 15 heures par jour alors que les conditions salariales se détériorent. Les salaires ont baissé, ont vraiment baissé. Parce qu'il y a 20 ans, on ne gagnait pas ce qu'on gagnait. Tandis que maintenant, tu as beau te présenter dans une boîte. Moi, je suis rentré au mois de juillet dans cette boutique, au mois de juillet. Et le gars, il te propose un salaire comme un jeune qui sort de l'école, qui n'a pas 20 ans d'expérience. On est payé pareil. La raison, la concurrence des camionneurs venus d'Europe de l'Est. Les entreprises françaises font appel à eux, ils coûtent 2 fois moins cher qu'un travailleur français. Alors forcément, les camionneurs sont un peu moins solidaires entre eux. Avant, tu crevais au bord de la route, tu prenais une clé de 12, tu te mettais au bord de la route, tu faisais comme ça, il y en avait toujours un qui s'arrêtait il y a 20 ans. Et maintenant, tu t'arrêtes, t'es en panne, tu fais comme ça, les mecs ils regardent, ils font comment te la montre, j'ai pas le temps. Les syndicats dénoncent des délais de livraison de plus en plus courts et une pression de plus en plus forte. Le burn-out serait d'ailleurs fréquent et les salaires ne suivent pas. Si on avait été augmenté régulièrement, comme ça se passe dans d'autres branches, annuellement, on serait à 15 € de l'heure aujourd'hui. Alors qu'on est à 9,79 pour le coefficient le plus élevé. C'est un métier prenant qui nous éloigne de nos familles. Après, c'est peut-être un choix, mais bon, dans tous les cas, les pilotes d'avion aussi, c'est un choix, mais eux, ils sont respectés. Les négociations salariales avec le patronat débutent ce mardi. Les syndicats comptent bien continuer les blocages pour se faire entendre. C'est derrière cette porte que discutent les représentants d'une profession qui se sent en danger. Le corps enseignant se mobilise contre une nouvelle réforme du réseau d'éducation prioritaire qui amènerait selon eux de nouvelles inégalités. Après avoir manifesté ce matin devant les grilles du rectorat place à la concertation, un reportage de Philippe Javor et Gauthier Stangret. Classement Z ou pas, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est les moyens et c'est ça qu'il faut qu'on défende. En fin de compte, on ne sait rien et on sent qu'on risque de se faire manger complètement. Réunis en assemblée générale, ils étaient une vingtaine d'enseignants lyonnais à faire part de leur expérience et de leurs craintes. En cause, un projet du ministère de l'Éducation nationale de réformer la carte de l'éducation prioritaire qui mettrait fin à la réduction des effectifs dans les classes jugées difficiles. Plus tôt dans la matinée, ils manifestaient devant les grilles du rectorat afin de défendre un statut leur permettant de travailler dans de meilleures conditions. Un des gros problèmes, c'est celui qui est lié aux effectifs. C'est-à-dire par exemple dans les établissements classés, dans l'éducation prioritaire, les effectifs par classe sont réduits. Donc on peut faire davantage d'accompagnement personnalisé, de travail individuel, travailler en petits groupes, utiliser davantage les ordinateurs par exemple. Les élèves ne seront pas les seuls à subir cette réforme. Pour les syndicats, le corps enseignant, lui aussi, serait menacé par la sortie d'11 établissements lyonnais du réseau d'éducation prioritaire. Cette situation se dégrade. Les conditions de travail se dégradent très fortement et nous on pense que justement dans ce contexte-là, il y a un enjeu de reconnaître les difficultés spécifiques des collègues et permettre à tous et tous de travailler sereinement, dans de bonnes conditions et d'avoir vraiment les moyens de la réussite.
Le projet vise 186 établissements français. Annoncé pour la rentrée 2015, il devrait d'ici là encore mobiliser. Hier, journée de manifestation à Lyon, les guides conférenciers de France étaient appelés à donner de la voix. Non à la déréglementation! Ces guides possèdent une carte professionnelle attestant de leur qualification et suite à un projet de loi, elle pourrait disparaître. Pourquoi diable suivre une formation si on peut s'inscrire à un registre? Donc ça, cette carte est un gage vraiment de qualité. Beaucoup plus de concurrence, qu'elle soit au niveau national que communautaire et surtout extra-communautaire. La loi Macron à l'origine de cette manifestation devrait être réétudiée par l'Assemblée nationale le 26 janvier. Fondé il y a 100 ans, l'internat municipal Favre doit fermer ses portes. L'État a décidé de couper les subventions, soit 200 000 € par an, et Lyon ne souhaite pas financer tout seul l'établissement. Le Favre serait fermé car nous sommes trop chers, 0,32% du budget de la ville de Lyon. Voilà, c'est une politique antisociale assumée par M. Collomb pleinement, visiblement. On vient lui rappeler que nous ne sommes pas d'accord et que le budget, il aura du mal à passer. Oui à la culture et l'ouverture de l'internat Favre. Aujourd'hui, l'internat situé dans le 4e arrondissement accueille toujours 60 enfants et emploie quelques 40 agents. On en parle depuis mercredi dernier, je veux bien sûr parler de la sortie du dernier Charlie Hebdo. Une fois que n'est pas coutume, la caricature de la une a fait une nouvelle fois polémique. Dans le monde, la communauté musulmane a vivement réagi, soutenue par les autres communautés religieuses. Pourtant, la communauté catholique est restée discrète. Élément de réponse avec Océane Chabardès et Grégory Chariot. La communauté catholique s'interroge. La semaine dernière, le pape François condamnait les caricatures comme du non-respect de la foi d'autrui. Pourtant, Charlie Hebdo n'est pas le premier. La religion catholique a déjà été l'objet de nombreux dessins satiriques, une habitude de longue date. La caricature, elle est née dans une civilisation qui est la civilisation chrétienne. Pourquoi ? Parce que, en fait, représenter Jésus avec une certaine distance, c'est quelque chose qui s'est fait tout au cours des siècles et qui continuera à l'avenir, et c'est très bien comme ça. De toute façon, pour nous, nous n'avons pas la même façon de considérer Jésus que les musulmans ont de considérer Mahomet. La caricature du prophète est vivement contestée. Ce week-end, plusieurs manifestations étaient organisées par la communauté musulmane, et pour les catholiques, la France n'accorde pas assez de place au monde musulman. On a en quelque sorte raté le défi de l'intégration de cette population parce qu'on nie le fait religieux. Nous voulons limiter le fait religieux dans la sphère individuelle, nous le marginalisons, alors que dans d'autres sociétés, le fait religieux imprègne toute la société. La communauté catholique préfère prendre du recul et ne compte pas réagir davantage. Le conseil municipal délibère ce lundi sur la taxation des commerces qui occupent le domaine public. Désormais, les présentoirs de journaux, de revues ou encore les véhicules de livraison de repas pourraient payer une redevance. Une mise en difficulté pour certains, une bonne nouvelle pour d'autres. Un reportage de Louis Pezzoli et de Julie Voisin. Les journaux gratuits comme le Petit Bulletin, Direct Matin et les autres sont les premiers concernés. 150 € par présentoir et par an, c'est ce qu'ils vont devoir payer suite à l'adoption de la redevance annuelle de l'occupation du domaine public. Une mauvaise nouvelle pour les gratuits qui peinent déjà à rentabiliser leur activité. Je pense même que pour certaines boîtes, ça risque de forcer à mettre la clé sous la porte. Parce que ce n'est pas des business très rentables. Une redevance qui concerne aussi les restaurateurs qui proposent de la livraison à domicile, comme les restaurants de sushi ou de pizza. C'est le cas de ce grand groupe de restauration rapide pour lequel la redevance est une bonne nouvelle. Oui, ça fait 11 ans que j'attends ça. On a déposé les dossiers pour demander de clarifier la situation, moi et mes collègues dans les autres arrondissements. Et c'est la première fois où on voit une proposition claire et nette, donc c'est une grande journée pour nous. Et on n'a pas de problème pour payer une redevance pour ça, comme ça on travaille en sécurité, c'est tout clair et net. Parfait. À Caluire, c'est déjà été vu avec la mairie, donc on a déjà ce genre de ce qui est proposé par la ville de Lyon. En ce moment, dans les arrondissements, on s'organise avec la police municipale, on met de l'argent
tous les jours dans les machines, etc. Un moyen donc pour la ville de Lyon de dégager de nouvelles recettes. Le nord du département sera nuageux et on attend quelques giboulées entre Lyon et Givors. Mais pas d'inquiétude sur les routes, le plan hivernal de viabilité a été mis en place cette nuit par le Grand Lyon. Du côté des températures, elles seront fraîches mais de saison. Elles descendront jusqu'à -2 à Montsol, 1 à Tarare et elles seront de 2 degrés à Lyon.